Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire. Pourtant Elisa ou l'oncle Firmin, on a tous chanté ça, nos bouquets à la main. On se dandinait d'un air sans malice, comme dans Maman les petits bateaux. Le cœur y était, mais l'œil en coulisses, on cherchait plutôt le fameux gâteau. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire. Autant de bougies, autant de printemps, et soudain par magie, on arrive à 20 ans. Alors ce jour-là, parmi tous les rires, c'est vous sur cette terre que l'on attend. On voudrait crâner, mais on a beau dire, ça fait quelque chose quand on entend. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire. Que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire. Bonjour les amis. Les amis de qui? Les amis du Père Boulade. C'est moi le Père Boulade. Vous ne saviez pas? Bien, vous le saurez désormais. Et vous voulez me souhaiter bon anniversaire. C'est très gentil. Et vous le faites déjà par votre soutien, fidèle soutien, qui me permet chaque mois de sortir 65 000 livres pour le budget courant de ces enfants. Et ce n'est que la moitié du budget. L'autre moitié est fournie par le SAMU social, la banque alimentaire et des amis. Mais 65 000, c'est quand même quelque chose. Quand vous saurez la détresse que vivent ces enfants une fois qu'ils sont jetés dans la rue parce que les parents divorcent, c'est tellement facile en Égypte de divorcer. Et les enfants sont dans la rue, bien qu'une nouvelle législation soit en train de mettre au point ce statut de la famille. Et ce ne sera pas si facile, heureusement. On progresse. Mais entre-temps, ils sont des centaines de milliers d'enfants, quelqu'un dit plus d'1 million,
dans les stations de métro, dans les stations de tramway, dans les stations d'autobus, là où il y a des gens, ils sont là à tendre la main, ou bien plus souvent à vendre du Kleenex, plus souvent à essuyer les voitures au feu rouge. Et on leur donne ce qu'on leur donne. Et alors, à part ça, on leur apprend à sentir la colle. La colle, c'est ce qu'il y a de moins cher comme drogue. Alors, on les voit quelquefois marcher avec une petite boîte de fer blanc, avec la colle. Et c'est une véritable drogue, la moins chère. Mais il y a d'autres drogues, et il y a l'exploitation physique, sexuelle. Ces enfants sont malheureux. Alors, on ne cherche pas à faire un orphelinat, on cherche à les ramener chez eux. Alors ceci suppose tout un accompagnement. Où sont tes parents? Où habites-tu? Pourquoi ils t'ont mis à la porte? Où travaille papa? Quelquefois, ils ne savent pas. Et où il travaille? Il faut chercher. Et finalement, quand on le trouve, ou bien il accepte de causer, ou bien il s'esquive et ne veut pas s'encombrer de cet enfant. C'est pourtant toi qui l'as fait. Et ce qui est pire encore, c'est des mamans qui font la même chose. Je ne sais pas si je vous ai raconté, cette maman qui a battu son fils tellement fort, tellement sauvagement, qu'on l'a transporté aux soins intensifs. Il en est sorti amoché. 7 ans. Un enfant de 7 ans. Quelle pitié. Alors nous, on en a actuellement, je crois, 19. Et nous voulons en prendre davantage. Mais nous ne voulons pas que ce soit au détriment de la qualité. Nous ne voulons pas beaucoup d'enfants. Nous voulons que les enfants que nous prenons en charge soient vraiment suivis, accompagnés. Et au bout d'un an, quelques mois, ou un peu plus ou un peu moins, on les retourne à leur famille et on s'occupe de suivre les familles et les enfants une fois qu'ils sont rentrés chez eux pour ne pas retomber dans la même histoire. Donc, un suivi psychologique, un suivi personnel avec des spécialistes que nous avons, Dieu merci. Et les enfants qui sont en âge scolaire et qui peuvent entrer à l'école ou bien réintégrer l'école, eh bien on essaye de faire des démarches auprès du ministère de l'Éducation pour qu'ils puissent ne pas perdre 1 an, 2 ans. Et ça arrive qu'ils recommencent, ils continuent plutôt leur cours à l'école, ce qui leur ouvre un avenir. Je vous avais dit que nous avions l'intention d'aménager un nouveau bâtiment. Nous avons le bâtiment. Et j'ai une grande partie de l'argent. Mais on est en train de faire les démarches pour avoir les permis d'aménager le bâtiment, ajouter toilettes, douches, etc. et tout le mobilier. Et il y a donc tout un aménagement qu'on est en train de faire. Actuellement, avec la crise de l'Ukraine, tout est en train de flamber et les 65 000 mensuels, il faudra les multiplier sans doute par 2
Mais on va le faire. On va le faire. Et celle qui s'occupe de Madame Amal, que vous voyez ici derrière avec les enfants, c'est leur maman. Qu'elle fait ça avec tout son cœur et sa passion. Je voudrais la remercier aussi dans son effort, elle et toute l'équipe des éducateurs qui s'occupent d'eux. Vous recevez régulièrement un bulletin de nouvelles et je tiens à remercier ceux qui le font. Il faut que vous sachiez que votre contribution est très précieuse. Sans vous, on n'y arriverait pas. Alors, pour mon cadeau d'anniversaire, je vous remercie. Quelle que soit votre contribution, petite et grande, il y en a qui sont très fidèles. Je vous dis un grand merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de ses enfants, que Dieu vous bénisse. Au revoir, merci. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien.